et bienvenue sur Pratique, Rituels et Protocoles des Cristaux de Chris Care. Aujourd'hui, je voudrais que nous fassions ensemble notre hôtel de communication angélique. Depuis des millénaires, les anges jouent le rôle d'intermédiaire avec notre monde et la sphère divine, conformément aux enseignements ésotériques qui les décrivent comme créatures de Dieu depuis l'origine de l'univers et soumises aux lois cosmiques. Bien qu'ils soient parfois perçus comme un élément de la mouvance New Age ou associés uniquement à la religion, ces envoyés célestes ont constamment influencé le cours des affaires humaines sous diverses formes. Par exemple, l'archange Gabriel, Djibril en islam, a transmis le Coran à Mahomet et annoncé à Marie la naissance imminente de Jésus. Ces entités lumineuses, souvent représentées dans l'art ancien et les textes sacrés, se manifestent par des signes tels qu'un parfum enivrant ou le bruissement d'ailes, apportant avec eux une atmosphère de sérénité et de paix. Ils sont également connus pour adopter une apparence humaine et offrir leur aide de manière désintéressée. En général, l'on cherche à établir un lien avec les anges pour recevoir leur guidance, ressentir l'amour divin ou contribuer à l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Une des méthodes la plus employée se nomme le kitting. Cela consiste à une communication bidirectionnelle particulière avec le monde spirituel qui se distingue de la canalisation et permet un échange interactif tout en conservant l'engagement total de l'esprit. Les êtres angéliques, dans ce cadre, proposent des conseils et acceptent d'être questionnés, faisant preuve d'une patience infinie pour clarifier et affiner leurs orientations jusqu'à atteindre une compréhension mutuelle parfaite sur la meilleure marche à suivre. En définitive, quelles que soient vos convictions et croyances, vous connecter à vos anges vous procurera bien-être, bonheur, sagesse et prospérité, tout en enrichissant votre vie spirituelle et vos capacités à manifester vos désirs. Pour cela, je vous propose de créer un hôtel dédié à la communication angélique. Judy Hall nous invite à privilégier pour cela une calcite nommée aile d'ange. La calcite aile d'ange est une pierre de connexion angélique qui offre des vibrations éthérées de la plus haute qualité pour nous relier aux énergies angéliques. La calcite aile d'ange est un cristal délicat qui agit comme un canal pour recevoir la lumière spirituelle et les messages divins. En ouvrant les chakras de l'étoile de l'âme et la porte des étoiles, située au-dessus de la tête, l'aile d'ange vous permet d'accéder aux niveaux les plus élevés des guidances et de clarté spirituelle tout en aiguisant nos sens métaphysiques pour une communication fluide et transparente avec le royaume angélique. Toutes les variétés de calcite possèdent des propriétés de purification et de nettoyage spirituel. Mais la calcite aile d'ange incarne de manière exceptionnelle la connexion divine avec les anges. Ces couches, qui évoquent la légèreté des ailes d'un ange, semblent littéralement ramener la vibration angélique sur Terre et s'avèrent être l'instrument idéal pour faciliter la communication avec les anges et les archanges, nous aidant à atteindre des états de conscience élevés et à explorer les multiples dimensions de notre être. Avec la calcite aile d'ange, nous sommes invités à explorer la totalité de notre existence, à prendre conscience de notre potentiel illimité et à activer nos capacités de manifestation les plus puissantes. Ce cristal agit comme un pont entre la conscience élargie, le corps de lumière et notre réalité physique, ancrant les énergies des dimensions supérieures dans le plan terrestre. Au-delà de ses propriétés spirituelles et métaphysiques, la calcite aile d'ange offre également un soutien dans le domaine de la guérison. Bien qu'elle agisse principalement sur les plans subtils, harmonisant le corps éthérique, des témoignages suggèrent qu'elle pourrait contribuer à soulager les affections psychosomatiques ainsi qu'à adresser les causes profondes de certaines maladies. Elle stimule également les voies de neurotransmetteurs et harmonise les hémisphères du cerveau, favorisant ainsi une utilisation plus efficace de notre esprit dans l'intégration de la conscience supérieure. Les vibrations élevées de la calcite aile d'ange stimulent non seulement nos chakras supérieurs, mais facilitent également le processus de manifestation spirituelle, en ouvrant toutes nos capacités psychiques et en particulier en facilitant la pratique du kitting. Ce cristal nous permet de voyager à travers différentes dimensions de conscience. Il affûte notre intention, valorise notre contribution au monde spirituel et nous offre un éclairage précieux sur les blocages ou les obstacles à une manifestation réussie. En conclusion, la calcite d'aile d'ange se révèle être une alliée précieuse pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur lien avec le monde angélique et à approfondir leur compréhension spirituelle. Son énergie pure et son pouvoir de connexion nous offrent les portes d'une communication divine et d'une élévation spirituelle nous guidant avec douceur et clarté sur notre chemin de lumière. Comme d'habitude, le nettoyage de votre pierre est très important avant de tenter de communiquer avec vos anges, donc je vous conseille un nettoyage dans du riz noir ou du gros sel de mer non raffiné en indirect. C'est-à-dire que vous remplissez un récipient d'1 kg de sel et vous posez un tissu de soie entre le sel et votre calcite, ou alors dans un bol de verre transparent. Laissez enfin au moins 4 heures et ensuite faites-la charger à la lumière de la lune. Étant un cristal très fragile, il est recommandé de le prendre en grosse taille pour éviter qu'il s'effrite. La calcite d'aile d'ange peut être difficile à trouver ou être trop chère. Heureusement, nous pouvons la remplacer, soit par une angélite, soit par une célestite.
L'angélite est une forme compressée de célestite. Ces deux cristaux facilitent la connexion consciente avec les êtres angéliques, mais sont aussi des pierres de bonne fortune. Elles facilitent une conscience accrue et affinent la perception et l'intuition. Ces pierres douces augmentent également la compassion et notre amour inconditionnel. Si vous avez besoin de relancer votre manifestation, ne cherchez pas plus loin, car ces pierres vous aident à faire confiance à la sagesse infinie du royaume divin. Étant moins fragile que l'aile d'ange, vous n'êtes pas obligé de forcément recourir à de grosses pièces. Vous pouvez également remplacer l'aile d'ange par un quartz amphibole, un mélange magique de minéraux qui élève le niveau vibratoire au plus haut niveau et fait appel à l'assistance angélique chaque fois que c'est nécessaire. Vous pouvez encore utiliser un quartz aurora, aussi appelé anandalite, qui est irisé et qui a des vibrations exceptionnellement élevées qui élargissent la conscience afin que nous puissions atteindre l'illumination ici, sur Terre. Une fois que vous aurez choisi votre cristal idéal, il vous reste à choisir un archange avec lequel vous voulez communiquer. Ils sont tous à votre écoute en fonction de vos besoins. À ce propos, ce n'est pas toujours l'archange ou l'ange que l'on invoque qui nous répond, mais parfois un guide qui fait partie de son niveau. Ne vous inquiétez pas, la qualité des réponses n'en sont pas altérées. Je vous donne ici la liste des archanges que vous pouvez trouver également sur mebcrystal.com/podcast/archange.pdf. Commençons par l'archange Anahuel, dont la couleur est arc-en-ciel et qui s'occupe du domaine de tout ce qui concerne la prospérité et l'abondance. Ensuite, l'archange Barakiel, sa couleur est également arc-en-ciel et son domaine est la bonne fortune et la chance. L'archange Atrugiel, dont la couleur est rouge-noir ou noir-rouge en fonction de quel côté on se place, est un gardien personnel. Nous avons également l'archange Raphaël, qui est l'un des plus célèbres des archanges. Sa couleur est verte et il s'occupe du domaine de la santé. Nous pouvons nous adresser ensuite à Sandalphon, dont la couleur est marron, terreux, pour tout ce qui concerne le bien-être. L'ange Azariel, dont la couleur est turquoise, que nous pouvons invoquer pour tout ce qui est intuition et perspicacité. L'ange Azraël avec la couleur argent, pour tout ce qui concerne la transition. L'archange Michael est représenté par la couleur bleue et peut être invoqué pour tout ce qui concerne le courage. C'est également le guerrier spirituel. L'archange Jophiel a une couleur jaune et il s'occupe du domaine de la sagesse cosmique. Ensuite, nous avons l'ange Gadiel, dont la couleur est gris fumé pour tout ce qui est de couper les liens. L'archange Chamuel avec la couleur rose qui s'occupe de tout ce qui est divin et de l'amour inconditionnel. Il y a également l'archange Luminel, dont la couleur est bleu pâle, qui gère tout le domaine de la communication. L'ange Aniel, dont la couleur est orange, qui s'occupe de tout ce qui est synchronicité. L'ange Gabriel, c'est l'ange star, on va dire. Donc sa couleur, vous pouvez l'imaginer, est blanche, et son domaine est tout ce qui concerne la pureté. L'ange Uriel est de couleur or, et vous pouvez l'invoquer pour tout ce qui concerne la paix et la renaissance. Évidemment, il y a un archange dont beaucoup de gens ne considèrent pas que c'est un archange, mais il est important de le connaître aussi, c'est Lucifer, dont la couleur est noire argentée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un ange qu'il est bon d'invoquer pour apporter la lumière aux endroits sombres. Il y a également l'ange Zadkiel, dont la couleur est violette, et qui permet la transmutation. Pour les soins notamment, pour tout ce qui est énergie négative transmutée en énergie positive, il faut donc avoir recours à l'ange Zadkiel. Et puis nous avons The Boss, c'est normalement le chef des archanges. Si on devait installer une hiérarchie, il s'appelle Métatron et sa couleur est blanc pur. Il est bon de l'invoquer pour tout ce qui est harmonie ultime. Voilà, maintenant que vous avez votre pierre et que vous avez choisi votre ange, il est temps de passer à l'action pour créer un hôtel de communication angélique. Pour cela, vous aurez besoin du matériel suivant. Donc comme je vous l'ai dit, une calcite L d'ange, ou une des pierres de remplacement que j'ai citées plus tôt, un tissu de soie ou de velours, l'idéal serait d'être de la couleur de l'ange que vous avez choisi, des fougies blanches, ou alors de la couleur de l'ange que je viens de citer, des fleurs fraîches, des statues ou des autres objets symboliques. Alors des statues par exemple, des statuettes d'anges, ça peut être avec des pierres qui ont la couleur par exemple de l'ange que vous avez sollicité. Vous en trouvez dans beaucoup de boutiques. Et puis des autres objets de votre choix que vous sentez bon de rajouter en fonction de la thématique de l'ange que vous allez invoquer. Ensuite, vous allez chercher un endroit calme pour votre hôtel et nous allons commencer. Disposez votre tissu de soie ou de velours de la couleur appropriée à la qualité de l'ange que vous cherchez à manifester. Tenez votre cristal dans votre main et connectez-vous à son pouvoir en le sentant rayonner dans vos chakras de manifestation.
Vous le savez, les chakras de manifestation, ce sont les chakras paumes. Et dans tout votre être, avec votre main gauche, placez votre cristal au centre du tissu. Placez vos bougies autour avec les autres objets et allumez les bougies. En tendant vos mains vers l'autel, demandez que les êtres angéliques et que l'archange spécifique avec lequel vous souhaitez établir une connexion se manifestent dans le cristal et dans votre vie. De cette manière, je demande que ma calcite aile d'ange travaille toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour recevoir les manifestations des êtres angéliques de l'archange Azraël et qu'il puisse communiquer avec moi cela ou quelque chose de mieux. Si vous avez des demandes à faire à vos anges, exposez-les clairement et succinctement en levant la main droite à hauteur du front et en laissant la main gauche tendue, paume vers le haut. Par exemple, je souhaite qu'Azraël m'indique le chemin à suivre et me donne des clés pour pouvoir traverser cette période de transition dans les meilleures conditions. Restez un peu ici, puis repartez à votre vie en n'oubliant pas à chaque fois de penser à vos pieds, bien enracinés dans la terre. Vous commencez à le savoir. Ensuite, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur votre autel et à remercier la présence angélique dans votre vie. Vous pouvez également utiliser l'autel comme point de mire pour une méditation plus longue. Changez les bougies lorsqu'elles sont terminées. Vous pouvez rajouter des objets, des fleurs à chaque fois que vous le souhaitez et que vous le sentez. Si vous utilisez des bougies, faites très attention à ne pas les laisser allumer en votre absence et utilisez des socles en verre ou ininflammables. Voilà, vous avez un autel pour communiquer avec les anges. Personnellement, j'aime faire des autels portatifs, sous forme de plateau que je peux mettre en hauteur lorsque je ne suis pas là pour éviter que mes chats renversent tout. Mais aussi de pouvoir y ramener au plus près de moi lorsque j'en ai besoin, ou de le déplacer conformément au Feng Shui en fonction des besoins spécifiques de cet ange. Une fois que vous avez obtenu votre guidance, vous pouvez soit démonter cet autel, soit le configurer différemment pour un autre besoin. N'oubliez pas de remercier l'ange qui vous a aidé très simplement, en disant, par exemple, « Merci Azraël » ou « Gratitude Azraël ». Les anges n'ont pas le temps pour les palabres, ils vont à l'essentiel. J'espère que cet autel vous sera utile et que j'ai été clair dans cet épisode. Je vous remercie par avance de faire écouter ce podcast aux personnes qui souhaitent s'ouvrir à la lithothérapie. Comme d'habitude, aimez et encouragez votre entourage à me suivre un peu partout m'envoie énormément d'amour dont je vous suis très reconnaissant. Pour les questions, vous connaissez la routine, un email à vip@mepcrystal.com ou un commentaire. Je vous laisse retourner à votre journée en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous enrober de la meilleure énergie possible.